Je prends donc la suite. Merci d'être ici aussi nombreux, ça fait plaisir. D'avoir bravé la torpeur, et je ne parle pas ici de celle induite par le thermomètre. Alors, pour ceux qui n'ont jamais assisté à une de nos réunions d'information publique sur ces surf parks, nous préférons parler de méga piscines à surf. Méga, parce qu'il faut bien prendre la mesure du gigantisme délirant de ces installations. Vous avez ici la représentation d'une piscine olympique au ratio de ce que peut être un surf park. À titre de comparaison, c'est 11 fois le volume d'eau, 11 piscines olympiques de volume d'eau pour un surf park. Ok ? Ça n'est pas une simple petite rigolade. À titre de comparaison aussi, plus proche de nous, parce que j'imagine que vous n'allez pas nager dans une piscine olympique tous les jours. Une piscine tournesol, telle que vous en avez une à Cestas, c'est 350 mètres cubes, c'est beaucoup, beaucoup plus petit. C'est 76 fois la piscine tournesol d'à côté. D'accord ? Est-ce qu'on est bon sur l'ordre de grandeur de ce méga délai ? Il s'agit ensuite d'une piscine, c'est-à-dire d'un bassin fermé qui fonctionne en dehors de la nature et qui va accueillir du public, qui va profiter aujourd'hui d'un vide juridique puisqu'il n'y a pas dans le droit de code qui régisse le développement de tels établissements, puisque c'est une technologie nouvelle. Ça veut dire qu'on s'affranchit ici des règles sanitaires élémentaires pour garantir la santé des pratiquants qui vont venir dans cet équipement. Et ne me faites pas croire que le surf n'est pas un sport où on est immergé dans l'eau. Il est classé pour le moment en activité nautique. Je rappelle que le code pour les activités nautiques interdit l'immersion dans l'eau. Ok ? Et donc que ça déresponsabilise de garantir la sécurité sanitaire des eaux de baignade. Et enfin, c'est une méga piscine de surf. Elle va être réservée aux quelques chanceux qui pourront se permettre d'acheter le ticket d'entrée. Pas ici question de pataugeoires, ou de bassins ou d'îlots de fraîcheur pour une journée comme celle d'hier, pour la population locale. Dans une commune qui ne dispose même pas d'une piscine municipale pour apprendre à nager à ses enfants. D'accord ? On va aller dépenser. On va passer sur les chiffres. Revenons un petit peu sur notre combat localement. Ce projet s'est développé évidemment dans le plus grand secret. Personne ne vous en a informé en amont. Il a fallu que nous soyons alertés au niveau de Surfrider pour entendre parler de ce sujet. Malheureusement, il était déjà trop tard pour contrer l'arrêté de défrichement du site, autorisé par la préfecture en avril 2022. Nous avons rencontré Monsieur le maire en décembre 2022 pour lui signifier notre position générale vis-à-vis de cette technologie. Mais en vain, puisque le 27 février, le permis de construire était signé. Et nous l'avons tout de suite contré et déposé un recours des associations auprès du tribunal administratif. Ce recours n'a pas été jugé sur le fond. Le juge travaille encore à l'examen des éléments que nous lui avons soumis sur les irrégularités du permis de construire. Ne confondons pas l'expertise sur l'eau dont va nous parler Rémi avec le jugement de fond quant à la légalité des documents qui ont été fournis
pour pouvoir obtenir les autorisations de développement d'une telle aberration. Rappelons aussi qu'en août 2024 et au printemps 2025, par 2 fois, le jury de déontologie publicitaire a émis un avis sévère sur la communication des porteurs du projet. Trompeur, inexact, incohérence, infondé. Donc, ne nous laissons pas avoir par un écran de fumée. Encore une fois, quand on dit « Surfak n'a pas besoin d'eau », après ce qu'on vient de voir, aussi bien en images modélisées que ce qu'on va voir plus tard avec Rémi dans les études qui ont été réalisées pour mieux comprendre ces volumes, c'est un petit peu fort de casier. L'enquête publique sur le PLU, je pense que Rémi, tu la détailleras, est en cours parce que le PLU doit changer sur la zone du cours d'eau et ça nous préoccupe aussi et ça devrait vous préoccuper également. Enfin, il y a cette histoire d'expertise sur l'eau qui a été commanditée par la mairie pour faire toute la lumière, ou du moins pour éclairer la décision du juge. Le juge n'est pas un ingénieur hydraulicien, hein. Il n'a pas à statuer sur le nombre de litres d'eau qu'on va accorder ou non à un projet aussi délirant. Le juge, il va statuer sur la légalité du permis de construire, hein. Par contre, cette expertise va venir éclairer son jugement. Mais j'aimerais rappeler ici que quand, dans les communications, vous voyez passer des expressions comme des chiffres objectifs, pour que ce soit objectif, il faudrait qu'il y ait un objet. L'objet ici n'est pas construit. Donc il s'agit de calculs modélisés. Et Rémi le détaillera plus tard, nous venons juste d'obtenir les chiffres réels des compteurs d'un premier Surfpark qui a accepté de communiquer la consommation réelle de son équipement. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. On ne lâche rien. La justice poursuit son travail et nous la respectons pour cela. Et nous vous demandons d'être très vigilants avec nous pour que ça se passe pour le bien commun, pour défendre l'intérêt général, et notamment qu'un des gens havre de verdure à la sortie de Bordeaux, les nappes phréatiques et la nappe profonde qui alimentent en partie Bordeaux, mais aussi la commune, et toute la biodiversité, et nous qui en dépendons.